ta gueule. Et cette semaine, pardon, je vais encore parler de Donald Trump, quoi. Bah, je sais, il y a des gens qui aiment pas que je parle de politique, en même temps, là, on parle pas de politique, on parle de Donald Trump, quoi. Enfin, tu vois, quand on parle de Michael Jackson, on parle pas forcément de pédophilie. Moi, je pense qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste politique. Et là, on parle pas de Donald Trump, président des États-Unis, on parle de Donald, artiste comique, hein, le Donald, quoi, tu vois, celui qui fait des trucs exprès pour nous faire rire, parce que c'est pas possible, il faut sans faire exprès, quoi. Bon, là, cette semaine, par exemple, il a visité une usine fermée, hein, sans fenêtre, rien du tout, avec des gens dedans, et des gens qui partagent le même air, d'accord. Et il a pas mis de masque. À la rigueur, ça, je me doute bien que Trump, voilà, le côté principe de précaution, c'est pas son truc. Mais, et c'est là que c'est marrant, c'était une usine de fabrication de tests contre le coronavirus. Bah, ils ont dû jeter toute la production de la journée. Bah oui. Il le sait, le chef de la production. Je pense qu'il a vu l'autre débarquer sans masque, il a dû passer son après-midi à le suivre comme un gamin d'un an et demi. Tu touches pas ça. Non. Oh, mais pas... Pourquoi Qui s'occupe de lui, là? On touche avec les yeux. C'est pour ça qu'ils l'ont pas invité chez SpaceX la semaine dernière au lancement de la fusée. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir un Trump dans les parages, tout simplement. Parce que le mec, il était là. Quand on appuie là, ça met les essuie-glaces. Et en même temps, bah, tu peux rien dire, quoi. C'est le président des États-Unis, c'est le boss, quoi. Vraiment, c'est ton patron qui démarre chez toi et qui enlève pas ses chaussures, tu vois. Et toi, tu passes toute la soirée à faire ça va. Ah, il pleut dehors, hein. Oui, bah oui, il pleut, oui. Tout va bien, chérie, tout va bien. Regarde comme il est à l'aise, regarde, oh là là. Il met ses chaussures sur la moquette blanche de la chambre du bébé. Ou alors il est teubé. Non. Pas Donald, quand même. Je n'ose y croire. Non, c'est possible, tu sais quoi, il aurait juste oublié, quoi. Il arrive dans l'usine. Waouh! La vache, les gars! Vous bossez hyper bien! Vous savez ce que j'ai envie de leur dire aux autres pays? J'ai envie de leur dire... C'est nous les meilleurs! Vous êtes les meilleurs! Vous êtes les meilleurs! Jurez, crachez! Pas cracher? Bon, pas cracher. Me dis pas qu'il n'y en a pas un qui n'aurait pas essayé de le prévenir à un moment. J'ai fait beaucoup trop de négations dans cette phrase. Du coup, je suis pas tout à fait sûr de ce que je vous ai dit. Mais je pense qu'il y en a un qui a essayé de le prévenir. Pendant toute la visite qui était derrière. Donald. Avec Donald en face. Oui, on est d'accord, il y a plein de noirs. Non, pas les... C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire le masque. Oui. Oh, le masque. Merci. Où est-ce que je l'ai foutu? Voilà. C'est ça, c'est donc de l'huile de coco et 2 rondelles de concombre tous les soirs. Bah, c'est la recette de ma grand-mère, le masque. Tout est écrit dessus. Comme ça, après, t'as la peau douce. Au final, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y en a forcément un qui était dégoûté plus que les autres. Genre le chef de la production qui était pas sur place pendant toute la visite de Trump et qui arrivait le soir en faisant « Non, mais il a touché. Il a tout touché. » Donc ça veut dire la production, c'est... Ouais, bah là, on l'a dans le cul, hein. Avec Trump derrière. Oui! Ah bah justement, dans le cul, c'est aussi une recette de ma grand-mère. De l'huile de coco et 2 concombres. Vous mettez l'huile de coco sur les concombres. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis. Ah, tu vois, je gueule à chaque fois, je gueule. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, un jour sur 2 sur Facebook, un autre jour sur 2 sur ma chaîne secondaire sur YouTube, Verino Classics. Et puis mon spectacle en VOD sur vod.verino.fr. Et je reviens bientôt avec un siège sur 2, des masques sur les oreilles. Non, tu sais quoi, nous, le jour où on reprendra, c'est qu'on pourra mettre des gens sur les genoux les uns des autres. C'est ça que je veux. Je veux une salle de 2000 personnes avec 4000 personnes dedans. Je veux qu'on aille trop loin. Et un grand merci à tout le public qui était présent ce soir.